il est de coutume, ou il était de coutume, de terminer l'année scolaire par une histoire. Le professeur ou la maîtresse lisait ou racontait une histoire. Eh bien, c'est ce que nous allons faire ce soir ensemble. Je vais vous lire et vous expliquer une très belle histoire. Vous en avez vu le titre qui probablement ne vous dit pas grand-chose. Je vous expliquerai donc de quoi il s'agit. Et puis, j'aimerais aussi ce soir, parce que ce n'est pas sans analogie, vous lire une scène, une partie d'une scène d'un de mes livres intitulé Le Voilier Rouge. Le Voilier Rouge, c'est donc l'histoire d'une action terrible, la guerre, dont une femme devient la prière. Thérèse est la prière de l'action terrible de la guerre que son mari, Gontran, est chargé d'aller mener en Orient. Ce poème scénique a été écrit pendant la dernière guerre mondiale et si je n'ai rien donné de précis au sujet des lieux et des circonstances, il va bien sans dire que ce poème est né de ce qui se passait entre 1939 et 1945. Et la scène que je vous lirai est une scène qui se passe sur un vaisseau, tandis que Gontran s'en va vers l'Orient, où il devra livrer bataille au nom du peuple occidental qu'il représente, et que Thérèse est restée, elle, dans un couvent pour s'y consacrer à la prière. Et sur ce bateau, sur ce vaisseau, il y a quelqu'un qui se nomme la petite servante. Et c'est un passage de cette petite servante que j'ai envie de vous lire ce soir, parce qu'en effet, ce n'est pas sans analogie avec la princesse Kunti dont nous parlerons tout à l'heure. Un matelot demande à la petite servante: « Tu n'es donc jamais triste, toi ?» La petite servante: « Si, quelquefois. Quand j'ai mal prié, quand mon cœur à la messe est demeuré tout distrait, et qu'il n'arrivait pas d'un mot à l'autre à se souvenir de ce que disait monsieur le curé, alors, oh oui, je suis bien triste. Il me semble que je n'ai pas été sage, et cependant je voulais être sage, sans quoi je ne serais pas allée à l'église, n'est-ce pas? Mais mon cœur, lui, ne voulait pas. Et j'avais beau fermer les yeux beaucoup plus fort que d'habitude. Dans mes mains, le missel était seul. Et qu'est-ce que c'est qu'un missel qu'on offre à Dieu tout seul entre ses mains jointes, sans le cœur pour l'accompagner, sans le cœur pour le porter, pour le dicter une deuxième, une sixième, une centième fois, pour le réciter comme s'il y naissait avec des syllabes toutes neuves et ferventes. Mais ces jours-là, il n'y a rien à faire. Monsieur le curé est tout seul dans sa chaire. Les anges sont tous seuls au ciel de la chapelle. Et Jésus, dans les bras de Marie, il est tout seul aussi. Rien ne relie les choses entre elles. Et en quittant l'église, il me semble avoir perdu le sens. Je ne sais plus rien. Je ne comprends plus rien. Parce que les virgules de Dieu qui expliquaient tout sont sorties des phrases, envolées on ne sait où. Quand on est dans un tel état, au sortir de l'église, il faut y retourner bien vite et s'y agenouiller une seconde fois, comme on ne l'avait jamais fait auparavant, dans le coin le plus noir, le plus secret, le plus timide. Et là, il faut prier. Prier aussi comme on ne l'avait jamais fait auparavant. Il faut dire qu'on avait mal prié tout à l'heure.
alors qu'on voulait prier comme tous les jours. Peut-être, justement, parce qu'on voulait prier comme tous les jours, et que cette fois-ci, il y fallait quelque chose de plus, bien sûr. Et l'on comprend tout à coup que c'était cela. On était venu dans sa robe de tous les jours, avec son cœur de tous les jours. Et l'on ne s'était pas aperçu que tous les jours, il s'était usé un peu plus, le cœur et la robe, tous les deux. On ne s'en serait sans doute jamais aperçu si ça n'avait pas été tout à coup dimanche. Dimanche de Dieu, au beau milieu de la semaine. Alors on a bien vu que la robe n'allait plus, et que le cœur aussi n'allait plus, et qu'il fallait les changer. Et voilà que dans le coin sombre où l'on a tout de suite compris cela, on peut de nouveau prier avec toute sa joie, avec tout son cœur qui bat à chaque mot de la prière. Et l'on remercie Dieu d'avoir si mal compris et si mal écouté tout à l'heure, parce que maintenant on comprend mieux. Oh, beaucoup mieux qu'on n'avait jamais fait. Gontran qui s'est rapproché, heureuses les pierres qui abritent de tels aveux. La petite servante, oh, il y en a beaucoup comme cela. Toutes les pierres des églises, toutes les pierres des églises de Dieu. C'est si bon autour de soi le silence des pierres quand on prie. C'est tellement profond et tellement sûr, car elles sont solides, les pierres des églises, quand elles demeurent plantées là, avec leurs fondements mêlés à la terre, où reposent les hommes, et leurs flèches touchant le ciel. Elles sont solides et elles sont pleines d'un grand mystère. Mais les pierres des églises de Dieu, avec leurs secrets des âmes, sont vides aussi de tout ce qui ne s'y dit pas et qui devrait pourtant s'y dire, de tout l'amour qui reste là à attendre quand on passe à côté, avec les vœux qu'on a et les gestes qu'on fait. Et cependant, on en parlait tellement de l'amour, on en parlait tellement de l'amour de Dieu qu'on ne savait plus bien ce qu'on voulait en dire. Les pierres des églises de Dieu se taisent. Elles gardent le trésor des liturgies quand elles ont été prononcées avec sincérité, avec passion, comme dans une douleur trop forte. Elles n'y ajoutent rien, et Dieu peut descendre en elles pour y habiter. Mais quand ce n'est plus Dieu qui parle avec les litanies qu'on récite dans les églises, les pierres ajoutent aux syllabes leurs longs échos déserts. Les couplets n'y pénètrent plus, ils se heurtent contre elles et viennent se briser au milieu de l'espace où il n'y a personne pour les recueillir. Ils font un grand vacarme avant de retomber inertes sur les dalles. Le mot qui touche ne fait pas de bruit. Il frappe doucement et il entre. Et une fois qu'il est entré, il ne ressort plus. Il se fait une vie nouvelle avec le corps où il demeure, une vie en tous sens de la sainteté. Le mot qui touche ne fait pas de bruit. Il frappe doucement et il entre. Et une fois qu'il est entré, il ne ressort plus. Il se fait une vie nouvelle avec le corps où il demeure, une vie en tous sens de la sainteté. Ne l'entendez-vous pas, à cette heure glisser tout autour du vaisseau? Ne l'entendez-vous pas qui approche dans le silence? Oh, mes amis, écoutons bien. Voyez, il passe et l'air en est tout remué. Qui le recueillera, le mot de Dieu, ce soir, afin qu'il n'erre plus ainsi tristement d'un pays à l'autre, d'une terre à l'autre, sans y trouver un asile?
Qui le reconnaîtra pour sien, le mot de Dieu ce soir, comme une compagnie qu'il aura désormais partout avec soi, qui le prendra d'un geste dans son vol, doucement de sa main qui tremble, très précieusement ce soir, pour jamais. Il passe, il passe, il dit, venez, nous avons besoin qu'on nous aime. Venez, nous avons besoin qu'on nous dise d'aimer. Venez, nous avons besoin qu'on nous apprenne comment c'est quand on est aimé. La petite servante tombe à genoux. Mon Dieu, Seigneur d'une trop grande miséricorde, il a passé ce soir votre mot sur nous tous, et nul ne l'a reconnu pour sien. Nul ne l'a recueilli comme un oiseau qu'on sauve de la tempête. Mon Dieu, et votre mot de ce soir, il ne reviendra plus. Ils ne seront pas aimés, ceux-là qui nous appelaient par vous. Ils ne l'apprendront pas comme on sait quand on est aimé, ceux-là qui nous appelaient par vous. Pas encore. Ce n'est pas encore le moment de l'amour. Et cependant, Seigneur, il y en a tant qui ont mal, tant qui ont tellement mal, et qui attendent depuis tellement longtemps votre amour dans le cœur des hommes. Mais écoutez bien, oh mes amis, la voix n'erre plus. Le mot de Dieu ce soir n'est plus entre la terre et le ciel, cherchant un gîte et appelant comme un enfant qui pleure parce qu'il a perdu sa mère. Le mot de Dieu ce soir a trouvé un asile. Quelqu'un l'a recueilli. Un cœur a de l'amour en soi, de l'amour en suffisance pour ceux qui souffrent. On entend une musique surnaturelle comme une antienne céleste. Les voix du ciel chantent In nomine Domini, de coelis propter omnes. La petite servante pour tous ceux qui souffrent. Il fait presque tout à fait nuit, une belle nuit d'étoiles sans lune. La terre apparaît comme une ombre dans le fond. On entend au loin tonner le canon. La petite servante reste à genoux, perdue dans son ravissement. Gontran fait signe aux matelots qui s'affairent aussitôt en s'éparpillant sur le pont pour tirer les cordages et préparer les batteries. Tout ce mouvement se fait sur l'accompagnement de la musique qui contraste avec lui. Gontran, seul à gauche, regarde s'approcher la terre. Et le matelot de la première scène devant se signe en disant « C'est la prière d'une sainte qui nous a rejoints. » Le temps de la princesse Kunti était aussi un temps de malheur, un temps de guerre. Elle le dira tout à la fin du récit à son époux. C'était une situation semblable, et la situation de 1939 à 1945 n'est pas tellement différente de celle que nous vivons d'une autre façon aujourd'hui. C'est donc toujours le même problème, l'action des hommes qui peut arriver à des extrémités épouvantables et la prière de Dieu qui demeure, qui persiste dans le cœur de ceux qui le veulent bien.
C'est important de le comprendre. Le yoga de la princesse Kunti, c'est un titre que j'ai donné et qui n'avait jamais été donné à un assez long passage du poème le Mahabharata, Maha voulant dire grand et Bharata c'est le nom du peuple des Bharata, donc Mahabharata, c'est l'épopée du grand peuple des Bharata. Ce grand peuple des Bharata qui est un peu pour l'Inde ce que le peuple d'Israël est pour nous. Un peuple élu, un peuple visité par les dieux, instruit par les dieux, un peuple qui guerroie beaucoup. Le Mahabharata remonte tellement loin qu'on n'en sait pas l'origine. Il comporte tant de vers que certains disent qu'il en a 5000, d'autres 10 000, et d'autres encore prétendent qu'on le continue toujours aujourd'hui. C'est une longue, longue histoire de héros, de rois, de guerriers vaillants, de combats de toutes sortes, de luttes de toutes sortes, de piété aussi. Un passage du Mahabharata qui est relativement bien connu, c'est la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux Seigneur, qui est beaucoup plus récent. Et alors, dans tout ce gros récit, histoire de la petite princesse Kunti, qui, au moment où commence notre récit, est encore une enfant. J'ai traduit à partir d'un texte anglais tout ce récit qui compte pas mal de pages, et donc je ne pourrai ce soir que le commencer avec vous. Ce qui veut dire que je continuerai en automne prochain, en hiver prochain, peut-être pas chaque fois le même sujet, j'intercalerai avec d'autres, mais enfin nous arriverons au bout du récit de la princesse Kunti en plusieurs séances qui sont donc promises d'avance par le simple fait que je commence aujourd'hui le yoga de la princesse Kunti. Il faut quand même que j'ajoute ceci, c'est parce que Serge Aymon, qui depuis tant d'années organise nos rencontres fidèlement, me l'a demandé. Et il me l'a demandé en espérant que ce choix fera plaisir à tout le monde. En tout cas, à moi, il fait plaisir. Parce que c'est un récit que j'aime beaucoup et que j'espère vous faire aimer vous aussi. Il y a un personnage qui reviendra périodiquement et qui s'appelle Vaisampayana, qui n'a pas d'importance particulière, qui est celui qui raconte l'histoire, le narrateur. Et il s'adresse à son monarque du moment. Vaisampayana dit: je veux, ô monarque, te raconter le secret qui n'avait pas été révélé par le Dieu doué d'une telle richesse d'éclat. Je veux aussi te décrire les boucles d'oreilles et la cotte de maille. Un certain jour, etc. Donc, un narrateur pieux, vient raconter à son monarque l'histoire qui n'avait pas été racontée, qui n'avait pas été révélée, de la naissance d'un fils de Dieu, parce que c'est de cela qu'il va s'agir. La naissance d'un fils de Dieu, suivi de la naissance de 3 autres fils de Dieu, qui seront les Pandavas de la Bhagavad Gita. Les Pandavas, dont Krishna est le Seigneur et le guide. C'est donc un récit qui est antérieur à la Bhagavad Gita. Je veux, ô monarque, te raconter le secret qui n'avait pas été révélé par le Dieu doué d'une telle richesse d'éclat, et ce Dieu doué d'une telle richesse d'éclat, c'est le soleil que nous n'aurons pas le temps de rencontrer ce soir, mais que nous rencontrerons la prochaine fois. Je veux aussi te décrire les boucles d'oreilles et la cotte de maille,
ce Dieu, ce Fils de Dieu qui est né avec des boucles d'oreilles d'or et une cotte de mailles d'or qui représente l'audition spirituelle, les boucles d'oreilles d'or, l'or, l'incorruptibilité, l'audition spirituelle sans défaut, et la cotte de mailles, la perfection, la pureté inaltérable du corps lui-même. Donc ce Fils de Dieu naîtra avec un corps inaltérablement pur et parfait, semblable à de l'or, comme la cotte de mailles qu'il porte, et avec la capacité d'entendre le mot de Dieu, les mots de Dieu, les mots de Dieu qui passent dans la vie et qu'il faut savoir recueillir. Les mots de Dieu qui passent dans la vie et qu'il faut savoir recueillir. Un certain jour, au roi, apparut devant Kunti-Boya un brahmane de farouche énergie et de haute stature, portant une barbe et ayant une chevelure emmêlée, et tenant un bâton dans sa main. Il était agréable à voir, ses membres étaient parfaits, et il semblait rayonner de splendeur. Son teint était d'un jaune bleu pareil au miel, et son langage était doux. Il était paré du mérite de l'ascèse et de la connaissance des Védas. Or, ce personnage de grand mérite ascétique, abordant le roi Kunti-Boya, dit « Ô toi qui es libre d'orgueil, je désire vivre en hôte dans ta maison. » Le nom de ce brahmane, qui n'est donc pas le brahmane, l'absolu dont on parle quand on parle du divin, le brahmane qui est donc l'homme de Dieu, si vous voulez, celui qui connaît les Écritures, celui qui est versé dans la connaissance de l'ascèse et de la piété, ce brahmane, cet homme de Dieu, vient rendre visite un certain jour au roi Kunti-Boya. Kunti-Boya qui veut dire le père de Kunti. Et toute la suite du récit prouve bien que cette visite inattendue du brahmane à la farouche énergie spirituelle, c'est une intervention de Dieu lui-même dans la vie d'un homme pieux. Kunti-Boya, dont il est déjà dit, toi qui es libre d'orgueil, Kunti-Boya est un homme pieux. Et le brahmane qui vient dans sa maison pour lui demander d'y loger, comme les brahmanes en ont le droit, c'est une intervention personnelle du divin dans la vie d'un homme. Il faut y être préparé. Ceci peut se passer dans n'importe quelle existence. Quelque chose, quelqu'un qui vient nous demander de le recevoir. De recevoir en nous-mêmes, dans notre maison, une présence inattendue. Et je ne peux pas m'empêcher, mes amis, de faire un rapprochement ici avec l'histoire de Zachée, Luc chapitre 19, Zachée qui est monté sur le sycomore pour voir comment était Jésus, qui était Jésus, et lorsque Jésus passe, il lui dit « Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » C'est la même chose. Honneur insigne, mais honneur redoutable. Dieu qui demande à être reçu. Et dans les exigences qu'aura le brahmane, dont le nom ne sera dit que beaucoup plus tard, et par conséquent je ne vous le révèle pas aujourd'hui, dont le nom sera révélé beaucoup plus tard par Kunti elle-même lorsqu'elle sera l'épouse du roi Pandu, ce brahmane qui vient demander à être logé chez le roi Kunti-Boya, c'est au fond la réponse
aux prières du roi pieux, Kuntiboya, au fond, si on veut aussi, comme l'Éternel avait répondu à Job, à un moment donné, il se passe quelque chose qui est la conséquence de la piété qui est arrivée à un certain point. Et il est important de le comprendre parce que c'est vrai que nous autres, nous avons toujours tendance à croire que les choses sont terminées, sont définitives, que comme elles sont maintenant, elles seront toujours. Ce n'est pas vrai. La vie bouge, elle marche, elle avance. Et si nous avons fait un chemin avec une certaine piété, il va de soi qu'à un moment donné, cette piété va naître à autre chose, va être portée plus haut, va devenir une autre compréhension, une autre façon de prier, une autre façon d'adorer Dieu et d'avancer pour connaître Dieu. Et c'est ce qui se passe pour le roi Kuntiboya. C'est un homme pieux, un brave roi. Et en réponse inattendue, parce que Kuntiboya n'avait rien demandé dans ses prières, en réponse inattendue à ses prières de bien des années, un brahman de haut mérite ascétique, versé dans la connaissance des Védas, etc., nous allons encore analyser mieux les termes employés, vient lui rendre visite et vient lui dire « J'aimerais habiter chez toi ». Autrement dit, c'est Dieu qui demande à habiter en nous. Et je voudrais quand même, parce que c'est important, je me rends compte aux lettres que je reçois, aux questions qu'on me pose, que c'est quelque chose qui n'est pas toujours très clair. Je voudrais reprendre un tout petit peu ce que j'ai dit hier à Lyon. Méditer, prier, ce n'est jamais exiger nous-mêmes quelque chose de Dieu. Jamais. Lorsqu'on médite avec le désir intense ou la volonté ou l'exigence intérieure de parvenir à ceci ou à cela, on se barre la route. Parce que, nous allons le voir tout au long du texte, Dieu est toujours l'inattendu, l'inconnu, l'imprévisible. Il n'y a donc qu'une seule façon de prier, de méditer valablement, c'est s'offrir, me voici. Que ta volonté soit faite, non la mienne. C'est tout simple, mais nous avons une peine effroyable à réaliser cela. Nous voulons bien méditer, nous donner beaucoup de peine, être assidus, etc., mais avec toujours l'arrière-pensée d'arriver là, d'arriver là, d'arriver là. C'est le meilleur moyen qu'il ne se passe jamais rien. C'est le barrage. Et un barrage qui, à certains moments donnés, devient dramatique. Parce qu'on fait beaucoup d'efforts, on se tend, on espère et on est horriblement déçu. Et bien sûr, au lieu de s'accuser soi-même, ce qui serait logique, on accuse toujours Dieu. Tu ne réponds pas à mon assiduité, à ma prière. Kuntiboya est un homme pieux, sans péché, sans orgueil, qui priait sans rien demander. Je voudrais, mes amis, que tout le monde comprenne bien cela. La vraie prière, c'est l'amour de Dieu. La vraie méditation, c'est l'offrande de soi à Dieu. En répétant le nom de Dieu, en chantant le nom de Dieu, en s'offrant à Dieu, mais en ne demandant rien de particulier, rien. Seigneur, comme tu voudras, comme toi tu sais, et pas comme moi je pense savoir. Et alors un jour, d'une façon tout à fait inattendue, et Mahananda Mayi le dit bien cela, la méditation
la vraie méditation est un don de Dieu. Elle vient sur nous d'une manière tout à fait spontanée et inattendue. Ce n'est pas nous qui la réalisons, c'est Dieu en nous. Eh bien, c'est l'arrivée du Brahman. L'arrivée du Brahman qui vient frapper à la porte du roi Kuntiboya et lui demander de le loger. Un Brahman de farouche énergie et de haute stature. Il a l'allure imposante et la force de l'homme de Dieu qui s'est façonné par la prière, par la persévérance, par l'endurance, par l'étude des textes. Il a cette force et cette beauté, cette grandeur de celui qui n'a vécu que pour Dieu seul, portant une barbe et une chevelure emmêlée, c'est-à-dire indifférent au monde, et tenant le bâton du pèlerin dans sa main, puisque dans l'Inde, c'est donc une tradition que le brahman, que le yogin marche, parce que la vie spirituelle est une marche, un bâton dans sa main. Il était agréable à voir, il était beau, Kunti sera belle. Les êtres de Dieu dans les Écritures sont toujours beaux, beaux de la beauté de l'esprit, du rayonnement de la vérité. Ses membres étaient parfaits, il était revêtu extérieurement même de la perfection divine, et il semblait rayonner de splendeur. C'était donc un être éblouissant, éblouissant de sa vie intérieure, éblouissant de la vérité de l'esprit. Son teint était d'un jaune bleu pareil à du miel. Ça, ce sont les couleurs traditionnelles de la vie mystique. Un jaune bleu, c'est-à-dire un jaune légèrement ombré, pareil à du miel, transparent de quelque chose. Et son langage était doux, de la douceur des saints. Et pourtant, on nous dira plus tard qu'il a une humeur irascible, c'est-à-dire une exigence totale. Les termes apparemment contradictoires représentent bien le personnage. Il a la douceur, le langage de la douceur des saints. Il était paré du mérite de l'ascèse et de la connaissance des Védas, du mérite de la maîtrise de soi. Parce que, mes amis, la véritable ascèse, c'est la maîtrise de soi. Ce n'est pas faire des choses extraordinaires ou se contraindre d'une façon spectaculaire. L'ascèse, la vraie, c'est la maîtrise de soi, en toutes circonstances. La maîtrise de soi qui est animée par une seule pensée, une seule présence, Dieu en nous. Il était paré du mérite de l'ascèse, de la maîtrise de soi qui vient de l'amour de Dieu. Parce que l'homme n'est véritablement maître de lui-même que quand il aime Dieu, que quand il vit pour Dieu. À ce moment-là, toute idée d'importance personnelle, d'ailleurs la parole là, cette fameuse parole sans idée d'importance personnelle, elle est du yoga de la princesse Kunti. Dans ce passage du Mahabharata, et c'est une petite phrase merveilleuse, être, vivre, agir, toujours, sans aucune idée d'importance personnelle, c'est la vraie maîtrise de soi, qui n'est jamais trouvée en défaut, parce que jamais le moi-je ne réagit, jamais. Peut-être faudrait-il dire jamais plus. Jamais plus le moi-je ne réagit. Il ne peut plus. Il ne sait plus. Parce qu'il est habité par justement cette connaissance des Védas, des hymnes védiques, la connaissance de la vérité. Or, ce personnage de grand mérite ascétique, abordant le roi Kuntiboya, dit « Ô toi qui es libre d'orgueil, je désire vivre en hôte dans ta maison.
mangeant la nourriture reçue en aumône de ta part. Ça encore, c'est une tradition yogique, c'est une tradition de l'Inde. Et alors c'est là qu'on voit que c'est Dieu qui est présent, et non pas un quelconque brahmane ou un homme, parce qu'aucun homme n'aurait le droit d'exiger ce qu'il va exiger. Ni tes compagnons, ni toi-même ne devez jamais agir de telle sorte que vous me procuriez du déplaisir. Ni tes compagnons, ni toi-même ne devrez jamais agir de telle sorte que vous me procuriez du déplaisir. Qui a le droit d'avoir une telle exigence? Vous devrez toujours me satisfaire. Dieu seul. Et Dieu seul parce que dans sa bouche, cette exigence prend une toute autre signification. Le déplaisir de Dieu, qu'est-ce que c'est? Le déplaisir de Dieu, c'est notre souffrance, c'est notre ignorance, c'est notre impuissance. Ça, c'est le déplaisir de Dieu. Et la souffrance de Jésus à Gethsémane, ce n'est rien d'autre que cela. Notre ignorance, notre incompréhension, notre souffrance. Et le plaisir de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est Matthieu 3, verset 17. Dieu comblé en l'homme. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en lequel je suis comblé. Je suis satisfait. C'est la traduction juste du texte grec et pas celle qui est dans notre Bible. Celui-ci est mon Fils bien-aimé dans lequel je suis satisfait, comblé. Et il est dit exactement la même chose dans le livre des morts à propos d'Osiris, fils du dieu Ratu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé dans lequel je suis satisfait. Donc la satisfaction de Dieu, c'est notre accomplissement dans la connaissance, qui comble Dieu en nous. Et le déplaisir de Dieu, c'est notre souffrance, notre impuissance, notre ignorance. Voilà pourquoi Dieu a le droit de dire « Personne ne devra jamais agir de telle sorte qu'il me procure du déplaisir. » De la part du Brahman, qui est l'homme de Dieu, qui parle au nom de Dieu, il ne s'agit absolument pas et plus d'un moi personnel face à un moi personnel. Il s'agit de Dieu en l'homme. Le moi-je, l'ego est dépassé. C'est l'âme, Kunti, qui va recevoir et prendre soin du Brahman. Il n'est plus question du moi mental, c'est déjà dépassé. Dieu entre dans la vie d'un homme et il le veut à sa mesure. Dieu entre dans la vie d'un homme et il le veut à sa mesure. Et il va l'aider à s'élever pour être à sa mesure. Je veux donc vivre dans ta maison, mangeant la nourriture reçue en aumône de ta part, et la nourriture que nous donnons à Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est notre piété, c'est notre amour, c'est notre service de Dieu. Vous voyez comme c'est simple et comme c'est plein de santé. C'est plein de vérité, c'est plein de santé. Au lieu de toutes les complications que nous faisons, il s'agit de recevoir Dieu, de le nourrir de nos prières, de le satisfaire en nous-mêmes, c'est-à-dire de grandir nous-mêmes en esprit et en vérité. C'est cela que le Brahman demande.
ce n'est pas l'adoration d'une personne, le service dualiste de quelqu'un par quelqu'un. C'est le service de Dieu en l'homme, donc la croissance de l'homme en Dieu. Et voilà pourquoi j'ai intitulé tout ce récit le yoga de la princesse Kunti. Parce que d'un bout à l'autre, il y aura yoga, il y aura fusion entre l'humain et le divin, et il y aura progrès. Démarche religieuse, progrès intérieur et extérieur, naissance de 3 fils de Dieu sur la terre. Donc, la transmission de la connaissance reçue, la transmission de la sainteté vécue donnée à la terre pour guider les hommes. C'est fabuleusement beau, c'est fabuleusement grand, et c'est si simplement, si sainement vrai. La réponse à la prière désintéressée de l'homme. Dieu qui se présente et qui dit comme Jésus le dit à Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Honneur insigne, mais honneur redoutable. Ni tes compagnons, ni toi-même ne devraient jamais agir de telle sorte que vous me procuriez du déplaisir. L'exigence de Dieu, c'est que nous grandissions pour sa joie qui est la nôtre, car notre souffrance, nos récriminations, notre ignorance, notre impuissance, c'est la peine de Dieu. Si, ô toi sans péché, c'est-à-dire sans égoïsme et sans orgueil, ayant déjà dépassé la prière qui a quand même le moi-je pour centre. Si cela te plaît, je voudrais alors vivre ainsi dans ta maison, et il y restera 1 année. Et maintenant, Dieu va vivre en l'homme sa totale liberté. Parce que Dieu est libre. Il ne va pas se soumettre à nos normes, à nos calculs, à nos façons de voir la vie, de l'interpréter, de la comprendre et de vouloir la vivre. Il va vivre en l'homme sa liberté. Et c'est ça le problème, la difficulté pour nous. Si, ô toi sans péché, cela te plaît, je voudrais donc vivre dans ta maison. Je quitterai ta demeure quand je veux. Et reviendrai quand cela me plaît. Et au roi, personne ne devra m'offenser en ce qui concerne ma nourriture et mon lit. Donc ma nourriture, la prière et mon lit, mon repos. Je quitterai ta demeure quand je veux. Et je reviendrai quand cela me plaît. Et mes amis, ceci se trouve exactement de la même manière dans les évangiles. C'est intéressant et je veux vous le lire. Matthieu, chapitre 24, les derniers versets, 45 à 51. Quel est donc le serviteur, c'est Jésus qui parle. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Quel est ce serviteur? Ce serviteur qui va être parfait, fidèle, judicieux. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi, donc prêt à le servir, prêt à lui rendre ce que le maître lui a confié. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Et comme le maître est Dieu et le serviteur c'est l'homme, quand le maître établit ce serviteur sur tous ses biens, il lui donne toute la connaissance divine. C'est aussi ce qui arrivera à Kunti. C'est aussi ce qui arrivera à Kunti. Elle recevra aussi pour récompense la connaissance de Dieu. Mais si c'est un méchant serviteur
qui disent en lui-même mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Sri Aurobindo dit bien, Dieu viendra comme un voleur. Il est l'inattendu. Je partirai quand je veux, je quitterai ta maison quand je veux, c'est-à-dire je te donnerai de sentir ma présence heureuse quand je veux et je te la retirerai quand je veux. Toi, tu dois rester disponible, fidèle dans ton adoration, dans ton service de Dieu qui est la vie tout entière vécue comme un service. Ça, c'est Matthieu 24. Et maintenant, Marc 13. Je vais vous lire le verset 32 qui est immense et qui répond à bien des choses. Pour ce qui est du jour ou de l'heure où viendra le Fils de l'homme dans sa gloire, le Fils de Dieu dans sa gloire, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Rien, personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ne sait quand viendra Dieu. Seulement Dieu. Dieu en nous. Dieu au sommet de nous-mêmes, qui sait quand il veut se manifester. Et ça, c'est un verset qu'il faut retenir. Marc chapitre 13, verset 32. Une phrase aussi énorme ne se trouve nulle part ailleurs dans les évangiles. Pour ce qui est du jour ou de l'heure où Dieu viendra, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul, Dieu seul. Et c'est vrai, mes amis, quand il est l'heure en nous, c'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui fait, c'est tout, et ce n'est jamais personne ou quoi que ce soit d'autre, jamais. Et la grande erreur, c'est de s'impatienter, et s'impatientant, de finalement s'imaginer que peut-être bientôt on sait qu'il va venir, on ne sait rien. Il viendra quand on ne l'attend pas. Mais quand on est humblement donné à Dieu, humblement donné à Dieu, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on pense, dans tout ce qu'on prie, dans tout ce qu'on dit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Exactement les termes de notre récit du Mahabharata tout à l'heure. Exactement les termes. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Vous ne savez pas l'heure, personne ne sait l'heure. La liberté de Dieu qui se vit en nous. Et nous qui devons savoir l'accepter, l'accueillir, la vivre dans le service et la joie. Je quitterai ta demeure quand je veux, et je reviendrai quand cela me plaît. Et il n'y a rien de despotique ou d'arbitraire dans un tel texte, pas plus que dans les textes de l'Évangile. Gardons-nous d'interpréter des textes pareils à notre façon humaine. Il s'agit de Dieu. Dieu qui est tout autre chose que ce que nous pouvons imaginer. Tu sentiras ma présence quand j'estime que c'est juste et que tu en as besoin.
Je semblerai te quitter quand j'estime que tu en as besoin. Non pas pour t'éprouver, mais pour te laisser la liberté de vivre, de digérer ce que je t'ai donné par ma présence. Il ne s'agit pas d'une épreuve. Il s'agit d'un chemin où le paysage change constamment. Un chemin intérieur, une montée, où le paysage intérieur change constamment et demande constamment un autre effort, un nouvel effort d'une autre nature. Et ça aussi, nous avons souvent de la peine à le comprendre. Que ce qui était juste et bon dans notre effort à un certain moment donné devient faux et qu'il faut savoir le rejeter et changer. D'où cette apparente inconséquence dans les événements de la vie, dans ce que Dieu nous apporte et ce qu'il semble nous reprendre. Dans ce que Dieu nous apporte et ce qu'il semble nous reprendre. Tout est utile et tout est Dieu. Et puis, Kunti, elle comprendra qu'en fait, présent ou absent, il est toujours là. Présent ou absent, il est toujours là et par conséquent, elle le sert toujours. Elle le sert continuellement, si bien qu'elle n'est jamais surprise quand il rentre au beau milieu de la nuit, ou tard le soir, ou le matin tôt. Alors qu'elle l'attendait à une autre heure parce qu'il avait dit qu'il viendrait à une autre heure. Elle n'est jamais surprise parce qu'elle comprend qu'en fait, il est toujours là et qu'en elle-même, elle doit toujours le servir. Même quand elle ne le sent pas, même quand elle ne le voit pas, même quand il est apparemment absent. Voulons-nous retenir cela? Même quand il est apparemment absent. Notre seule attitude juste, c'est de continuer à prier, de le nourrir de nos prières, de préparer son repos en nous. Parce que le repos du Brahman, ce n'est pas lui qui va dormir, c'est notre repos grâce à lui. Son repos en nous. Et personne ne devra m'offenser en ce qui concerne ma nourriture et mon lit. Donc, il faudra que la prière soit toujours présente et disponible. Il faudra que le repos de l'âme, l'accueil de l'âme dans la paix soit toujours possible. Alors Kunti Boya lui adressa joyeusement ces paroles, qu'il en soit ainsi et au-delà. Merveilleuse réponse. Kunti Boya qui est simplement la vie pieuse. Toute la vie pieuse, son palais, tous ceux qui habitent dans son palais, il est la vie pieuse, mais sans ambition particulière. Il répond joyeusement qu'il en soit ainsi et au-delà. Il sait déjà, Kunti Boya, par l'expérience qu'il a de la prière et de la vie, que quand on se donne, il nous est toujours demandé davantage que ce que nous avons imaginé pouvoir donner. Et que ce davantage, ce au-delà, c'est la grâce. La grâce de savoir, de pouvoir se dépasser. Qu'il en soit ainsi et au-delà, comme tu voudras. Je suis disposée à être, à faire tout ce que tu me demanderas. Et moi, je ne peux pas prévoir jusqu'où ira le don que tu me demandes. Ce don que tu me demandes et qui est une grâce, parce que ce don, c'est ma croissance. Puis, à nouveau, il lui dit, « Ô toi qui possèdes une grande sagesse, j'ai une fille illustre nommée Prita. » Prita, c'est le nom qu'on donne d'abord à Kunti, elle deviendra Kunti après. Prita est un mot qui est commun avec Prithvi et signifie la terre. Donc Prita, c'est celle qui est de la terre et qui sera du ciel. Mais pour le moment, elle est de la terre. Il y a les deux éléments et ça aussi c'est beau. J'ai une fille illustre,
c'est-à-dire noble, capable de te satisfaire, il le lui dira, nommée Pritha. Elle a un excellent caractère, elle est dévouée, chaste et de sentiments soumis. Elle prendra soin de toi et te servira avec respect et tu seras satisfait de son comportement. Kuntiboya, le roi, la vie pieuse, accepte au nom de l'âme qui habite dans son palais. Nous apprendrons tout à l'heure que Pritha n'est pas vraiment sa fille. Elle est l'âme. Elle est fille de Dieu. Et son père, c'est Sura, le Dieu. Voilà encore une leçon à bien comprendre. De même que dans l'Apocalypse, les lettres de l'Esprit sont adressées à l'ange de chaque église. De même ici, Kuntiboya comprend très bien qu'il ne peut pas confier le soin de s'occuper du Seigneur qui vient demander asile dans son palais à n'importe qui. Et spontanément, il choisit juste cette fille illustre qu'il a dans sa maison, qui est Pritha et qui est l'âme. L'âme qui seule est capable d'être fidèle constamment au service de Dieu seul. Elle a un excellent caractère, toutes les conditions requises de sagesse, de dévouement, de gentillesse, de charme, de grâce, de docilité. Elle est dévouée, elle est chaste et de sentiments soumis. Elle est obéissante, elle est humble, elle est discrète, elle saura te servir. L'âme en nous, mes amis, a toutes ces qualités. L'âme, c'est Dieu qui ne se connaît pas encore. C'est le souffle de vie qui ne sait pas encore qu'il est toute la vie des univers et du monde. L'âme en nous est ce qu'il y a de plus discret. Ce n'est pas elle jamais qui fait du tapage. Ce n'est pas elle jamais qui dit moi je. Ce n'est pas elle jamais qui se désespère ou qui se regimbe. Ça, c'est le moi individuel, l'intelligence mentale, les réactions impulsives du vital et du physique, même du spirituel en nous qui souvent veut en savoir plus long qu'il ne sait. L'âme, elle reste en retrait. Elle est discrète. Elle a un excellent caractère. Elle est patiente. Elle est dévouée. Elle est humble, chaste, discrète et de sentiments soumis. Elle est obéissante. C'est exactement la description de l'âme en nous. L'âme qui ne nous dérange jamais. Elle viendra à notre secours et elle nous aidera et elle nous servira si c'est nécessaire. Mais elle ne nous dérange jamais. Si nous n'avons pas envie d'elle, eh bien, elle est petite dans son coin, elle ne nous gêne pas. Elle agit à son heure lorsque Dieu l'appelle. Elle reconnaît sa voix et elle lui répond oui. Elle prendra soin de toi et te servira avec respect. Et tu seras satisfait de son comportement. Tu seras satisfait de ce qu'elle est. Donc, tu seras satisfait en elle. Tu seras accompli en elle. Et l'âme grandira du service de Dieu. Ayant dit cela au Brahman et lui ayant convenablement rendu hommage, c'est-à-dire conformément à toute la tradition pieuse de sa race, lui ayant convenablement rendu hommage. On ne rend pas hommage à Dieu n'importe comment. Et j'en reviens un petit peu à l'histoire de la petite servante dans le voilier rouge qui
s'était aperçue qu'elle était allée avec sa robe de tous les jours à l'église alors que c'était soudain un dimanche de Dieu au beau milieu de la semaine. On ne va pas dans un lieu sacré vêtu n'importe comment. Les jeans à la table de communion, c'est indécent. Les vêtements de tous les jours et sans aucun après, sans aucun charme, sans aucun respect, n'ont pas leur place dans un lieu de culte. Ils empêchent la prière. Ils empêchent l'âme de s'élever. La petite servante qui ne pouvait pas prier parce qu'elle avait sa robe de tous les jours et son cœur de tous les jours. Il faut savoir se préparer intérieurement et extérieurement. C'est beaucoup plus important qu'on ne le croit. Et d'avoir aboli tout cela à notre époque est une pauvreté profonde. Jésus aussi le dit, si tu veux aller prier dans le temple, revêt-toi de beaux habits, mets du parfum sur ta tête, prépare-toi. Dans l'Inde, on se baigne avant d'aller méditer. Ce ne sont pas des rites sans signification, c'est vrai. On ne se présente pas devant Dieu n'importe comment. On peut garder, même si on est très pauvre, un vêtement, usé peut-être, mais consacré à cela. Et tout à l'heure, nous allons voir de quoi Kunti sera parée pour servir le Brahman. Parce qu'elle sera parée pour servir le Brahman. L'âme se pare pour servir Dieu. Ainsi, Kunti Boya ayant convenablement rendu hommage au Brahman, avec le langage qu'il fallait, le respect et l'amour que le respect comporte, le roi se tourna vers sa fille aux grands yeux. Les grands yeux de Kunti qui vont revenir à plusieurs reprises, ce sont des yeux qui voient. Les yeux de l'âme qui voient au-delà, qui voient autre chose que l'apparence immédiate. Il se tourna vers sa fille aux grands yeux et lui parla ainsi. « Ô enfant, ce brahman est éminemment pieux et désiré de demeurer dans ma maison. J'ai accepté sa proposition disant qu'il en soit ainsi, comptant, ô enfant, sur ton aptitude et ton habileté à servir les brahmanes. Par conséquent, il importe que tu agisses de telle sorte que mes paroles ne soient pas mensongères. Quel que soit le désir que cet honorable brahman possédant le mérite de l'ascèse et engagé dans l'étude des Védas puisse formuler, contente-le avec empressement. Renonce joyeusement à toute chose que ce brahman demande qu'on lui donne. Un brahman est l'incarnation d'une énergie supérieure. Il est aussi l'incarnation du mérite ascétique le plus haut. Kunti Boya va confier l'homme de Dieu, la présence de Dieu dans sa maison aux soins d'une très jeune enfant, d'une âme encore à peine épanouie, à peine éclose, qui commence à s'ouvrir en servant les brahmanes, puisqu'on apprend ici dans le texte que c'est son rôle habituel de recevoir les brahmanes et de les servir, qui a déjà un peu appris comment se comporter vis-à-vis de Dieu. Parce que c'est vrai, mes amis, qu'on ne peut pas se comporter avec Dieu n'importe comment. C'est vrai. C'est une chose qui s'apprend aussi.
une chose qui s'apprend lentement, doucement, et pour laquelle nous sommes aidés par Dieu lui-même, qui nous inspire l'attitude juste. Soumission, respect, service, amour, bien entendu, obéissance, pas d'impatience, pas d'exigence personnelle, aucune idée d'importance personnelle, ce sera dit tout à l'heure. Ce sont les qualités de l'âme qui sait se comporter avec Dieu. C'est une chose qui s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'un moment à l'autre. Ô enfant, ce brahman éminemment pieux, cet être donc qui connaît profondément la piété juste, est désireux de demeurer dans ma maison, de demeurer en moi, de demeurer avec nous tous. J'ai accepté sa proposition en disant qu'il en soit ainsi, comptant, ô enfant, sur ton aptitude et ton habileté, c'est-à-dire ta disponibilité, ton manque d'égoïsme, ton manque d'orgueil, à toi aussi, à servir les brahmanes. Par conséquent, il importe que tu agisses de telle sorte que mes paroles ne soient pas mensongères, ne me fais pas mentir. Conduis-toi de telle façon que ce que je promets soit vrai. Quel que soit le désir que cet honorable brahmane possédant le mérite de l'ascèse est engagé dans l'étude des Védas, donc lui aussi en état de progression sur la terre, puisse formuler, contente-le avec empressement, renonce joyeusement à toute chose que ce brahmane demande qu'on lui donne. À quoi devra renoncer Kunti? À quoi devons-nous renoncer pour que Dieu soit satisfait en nous? Tout simplement à toute réaction proprement individuelle, centrée sur notre intérêt humain ici-bas, sur notre désir humain d'être ceci ou de faire cela. C'est le seul renoncement qui nous soit demandé. Renoncer à notre moi individuel. Et je le dis partout et toujours, la seule victime des textes sacrés, c'est l'égoïsme, c'est l'orgueil. Apprendre à vivre pour se donner et pour rien d'autre. À ce moment-là, il n'y a plus ni peine, ni chagrin, ni déception, parce qu'on donne, on n'attend rien en retour, et on reçoit en retour une maturité qui ne peut plus jamais être perdue. On reçoit en retour une maturité intérieure qui ne peut plus jamais être perdue. Notre seul gain, c'est la connaissance de Dieu. Et en renonçant à ce que Dieu nous demande, c'est toujours un renoncement de quelque chose d'inférieur pour quelque chose de supérieur. En renonçant joyeusement et en donnant à Dieu ce qu'il nous demande, nous grandissons dans une maturation intérieure constante, continue, qui est notre joie. À nous, et d'ailleurs ça, Kunti le comprend déjà, nous allons le voir dans sa réponse. Renonce joyeusement à toute chose que ce brahman demande qu'on lui donne. Un brahman est l'incarnation d'une énergie supérieure, l'énergie d'une puissance divine. Il est aussi l'incarnation du mérite ascétique le plus haut, la maîtrise de soi par Dieu. Pour l'instant, ô enfant, c'est un brahman hautement vertueux qui est confié à ta garde. Tu devras toujours veiller sur ce brahman avec un esprit concentré.
te souvenir toujours de Dieu et de Dieu seul, et c'est d'ailleurs ce que fera Kunti. Elle ne sera jamais surprise quand le Brahman viendra à elle à une toute autre heure que ce qu'il avait annoncé. Parce que l'esprit concentré, c'est le souvenir permanent de Dieu. Peut-être pas un souvenir mental, parce que ça, ce n'est pas toujours possible. Mais ce souvenir de Dieu qui est une sorte de chant continu de notre âme, même si nous ne le percevons pas toujours, chant continu de notre âme qui fait que nous restons toujours en contact avec l'Esprit, avec la présence de Dieu qui nous attend au fond de nous-mêmes. Tu devras toujours veiller sur ce Brahman avec un esprit concentré. Ô fille, je sais que depuis l'enfance, tu as toujours été prévenante envers les Brahmanes. Tu as donc toi aussi une nature pieuse et tu as servi les Brahmanes, les supérieurs, les parents, les serviteurs, les amis, ta mère et moi-même. Je sais que tu te conduis bien, accordant un juste respect à chacun. Et ô toi dont les membres sont sans défaut, dans la cité intérieure de mon palais, à cause de ton aimable conduite, il n'est personne, même parmi les serviteurs, qui soit mécontent de toi. Et là, c'est un passage extrêmement important auquel je vais m'arrêter un peu. Je sais que depuis l'enfance, tu as toujours été prévenante envers les brahmanes, les supérieurs, les parents, les serviteurs, les amis, ta mère et moi-même. Une des caractéristiques majeures de Kunti, une des caractéristiques majeures donc de l'âme en nous, c'est ce respect envers tous les éléments de la vie, envers tous les plans de la conscience et de l'existence, qu'ils soient humbles, les serviteurs, qu'ils soient supérieurs, que ce soit les parents, les amis, les brahmanes ou des êtres très humbles. Et la caractéristique de Kunti, ce sera que tout au long de son yoga, tout au long de sa démarche intérieure et extérieure, elle aura toujours le souci que tout soit à sa place, que tout soit respecté, aussi bien sa vie de famille sur la terre que ses contacts plus tard avec les dieux. Et ça, c'est caractéristique de Kunti. Caractéristique d'une attitude spirituelle complète, remarquable. Elle ne rejette rien comme n'ayant pas d'importance. Elle ne méprise ou ne néglige personne ni quoi que ce soit. Elle avancera royalement dans son service du Brahman et puis ensuite dans ses contacts avec les dieux, dans ses différentes maternités divines, sans jamais oublier le bien des plans inférieurs. Et lorsque tout à la fin du récit, je vous le raconte maintenant parce que ça vous donne un peu le climat de toute l'histoire, de tout ce yoga, de tout ce travail, de toute cette progression de la princesse Kunti, lorsqu'à la fin de l'histoire, après avoir déjà eu 3 fils divins de son épouse Kunti, le roi Pandu lui en demandera encore un, elle lui dira non. Il n'est pas juste que tu aies encore un fils divin dans un tel temps de détresse. Elle saura donc respecter le temps de la détresse et dire non à quelque chose qui peut paraître légitime et beau, encore un fils de Dieu dans le monde. Elle dira non, maintenant cela suffit, la volonté du Seigneur a été faite, dans un tel temps de détresse, il ne faut pas en demander davantage. Et je trouve ceci particulièrement beau, de l'humilité, de la vérité, de la santé et de la sainteté de toute l'attitude de Kunti. Je sais que tu te conduis bien, accordant un juste respect à chacun, à chaque chose,
Et ô toi dont les membres sont sans défaut, dans la cité intérieure de mon palais, à cause de ton aimable conduite, à cause de ta gentillesse, à cause de ton amour, à cause de ta serviabilité, toi qui es pourtant princesse, il n'est personne, même parmi les serviteurs, les plans les plus humbles de l'existence, qui soit mécontent de toi. L'harmonie parfaite, l'harmonie divine de tous les plans de l'existence, de tous les habitants de la maison, de toutes les particularités de l'être. Voilà pourquoi j'ai pensé que tu étais capable de servir tout brahmane à l'humeur irascible, c'est-à-dire exigeant jusqu'à l'extrême, exigeant d'une seule chose, se détourner de soi-même pour se tourner vers Dieu. Kunti sait déjà se tourner vers les autres, les respecter, les aimer quels qu'ils soient. Elle apprendra désormais à se tourner toujours vers Dieu. Il est déjà tard, je ne vais pas pouvoir traiter tout ce que j'aurais voulu. Je voudrais tout de même vous lire une phrase un peu plus loin qui est une conclusion à ce premier passage. Kunti accepte donc. Elle dit, je veux conformément à ta promesse servir ce brahman. Et elle ajoute aussi, du moment que servir le brahman est aussi un bien pour toi, mon père, Kunti Boya, ma récompense est déjà grande et ma joie est encore plus complète. Alors la conclusion de ce premier passage, c'est ceci. Rejetant toute vanité, tout sentiment d'importance personnelle, la princesse s'offrit elle-même avec un juste bon vouloir à servir le brahman. Et la chaste Kunti, parée d'une conduite pure, se rendit là pour servir le brahman. En veillant avec exactitude sur ce brahman comme s'il était un vrai Dieu, elle le contenta hautement. Je vais juste reprendre pour souligner un peu certaines choses. Donc la nourriture ainsi que d'autres choses qui furent offertes au brahman étaient tous de la même excellente espèce. Donc tout ce qu'on lui offre, les prières, le repos, la liberté, tout ce qu'on lui offre est excellent. Et rejetant toute vanité et tout sentiment d'importance personnelle, servir Dieu pour l'amour de Dieu sans rien attendre de particulier. Mes amis, c'est le secret, il n'y en a pas d'autre. Servir Dieu pour l'amour de Dieu et pour aucune richesse, aucune conséquence, aucun intérêt particulier. C'est le secret de la vraie piété, le secret de notre croissance, le secret de Dieu comblé en nous. Rejetant toute vanité et tout sentiment d'importance personnelle, la princesse s'offrit elle-même. Elle se donne elle-même tout entière, non pas seulement ce qu'elle va faire pour le brahman, mais elle est totalement consacrée. C'est pour ça qu'elle ne sera jamais trouvée en défaut, parce que tout son être et toute son activité va devenir une prière, un service. Elle s'offrit elle-même avec un juste bon vouloir, une bonne volonté juste, c'est-à-dire saine, intelligente, équilibrée, pleine de bon sens, avec un juste bon vouloir à servir ce brahman. Et la chaste Kunti, parée d'une conduite pure, donc d'une conduite sans égoïsme et sans orgueil. Et là, nous pensons tout naturellement à la béatitude du Christ. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Immanquablement, à un moment donné, la contemplation de l'âme rencontre Dieu, paré d'une conduite pure, se rendit là pour servir le brahman. En veillant avec exactitude sur ce brahman comme s'il était un vrai Dieu, elle le contenta
hautement. Et alors plus tard nous verrons que souvent, disant je rentrerai ce soir, le brahman rentre au milieu de la nuit ou au matin et jamais il ne trouve Kunti en défaut. Dieu est entré dans la vie d'un homme pieux. Il demande à y être reçu, à y être servi, à y être contenté. Et la réponse de l'âme, c'est le souvenir constant de Dieu, l'amour, le service et le respect de Dieu seul, dont la conséquence logique et normale sera un jour Dieu comblé en l'homme, Dieu connu, révélé en l'homme. Je m'arrête ici, j'ai dû laisser de côté une partie du texte que nous verrons la prochaine fois. Vous avez ici maintenant, si vous voulez, d'avance une vue de ce que c'est que cette démarche de la princesse Kunti. La démarche de l'âme qui reçoit Dieu parce que Dieu est venu le lui demander. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Elle est capable de répondre. Elle sera capable de répondre jusqu'au bout. Et la grâce de la conception divine transmise au monde sera la réponse de Dieu à l'âme qu'il a reçue. Circule en un flot rythmique et subtil. Il remplit mes membres d'un pouvoir divin. J'ai bu l'infini, tel un vin de géant. Le temps est mon théâtre, mon rêve somptueux. À présent, mes cellules illuminées sont une brillante esquisse de joie. Échangés sont les rameaux de mes nerfs frémissants en fins canaux d'extase opale et diaphane, par l'influx de l'inconnu et du suprême. Par l'influx de l'inconnu et du suprême. Je ne suis plus un vassal de la chair, un esclave de la nature et de sa lourde loi. Je ne suis plus prisonnier de l'étroit filet d'essence. Mon âme sans limite s'étend à une vision démesurée. Mon corps est l'instrument heureux et vivant de Dieu. Mon esprit, un vaste soleil de lumière immortelle. Mon souffle circule en un flot rythmique et subtil. Il remplit mes membres d'un pouvoir divin. J'ai bu l'infini, tel un vin de géant. Le temps est mon théâtre, mon rêve somptueux. À présent, mes cellules illuminées sont une brillante esquisse de joie. Échangés sont les rameaux de mes nerfs frémissants en fins canaux d'extase opale et diaphane par l'influx de l'inconnu et du suprême. Je ne suis plus un vassal de la chair, un esclave de la nature et de sa lourde loi. Je ne suis plus prisonnier de l'étroit filet d'essence. Mon âme sans limite s'étend à une vision démesurée. Mon corps est l'instrument heureux et vivant de Dieu. Mon esprit, un vaste soleil de lumière immortelle. La vision, j'ai vu Veda, et Veda s'est emparé de moi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je chante. Veda a fermé mes yeux et fait pencher ma tête. Le monde s'est évanoui, et j'étais ce petit enfant que la lumière a emmailloté, dormant au sein d'un éblouissement merveilleux. Veda pense tout ce qui est, et l'univers sort de sa bouche comme le souffle paisible de l'éternité. En lui, tout est parfait.
L'enfant boit sa beauté, il aspire dans ses narines l'air léger de son harmonie. Il respire la perfection de la vie et il la connaît. Lorsqu'il rouvre les yeux sur le monde, il se souvient de Veda et il éprouve encore la joie dans laquelle toute la création est pure. Et pour finir ce soir, encore une brève scène tirée du Voilier rouge. Aucun décor. On voit seulement se profiler à droite contre le rideau du fond l'ombre d'une église. Thérèse entre par la gauche, enveloppée d'un large manteau. Une musique grégorienne discrète sortant de l'église accompagne tout le monologue. Thérèse. L'angélus du soir. Quand je suis née, au moment où le tout petit enfant jeta son premier cri, c'était l'angélus du matin. Et ma mère sur sa couche s'est signée avant de mourir. Quand je me suis mariée, au sortir de l'église, c'était l'angélus de midi, la cloche de l'incarnation, la cloche qui rappelle Dieu aux hommes, Dieu habitant dans ce qui est la pâture de la mort, Dieu recréant la vie pour qu'elle soit à jamais et non plus seulement d'une mort à une autre mort. La cloche du pardon, qui dit que tous les hommes ont été réélus pour devenir le peuple de Dieu. L'angélus du soir, sur le champ qui s'endort, et qui n'a plus en lui-même de crainte entre la nuit venue et le matin qui va venir. Parce que maintenant ce n'est plus seulement la nuit, et ce n'est plus seulement le jour étranger l'un à l'autre. Le bleu du ciel s'est mélangé à la couleur brune de la terre. La lumière qui est au-dessus et l'ombre qui est au-dessous sont en même temps et marchent à la rencontre l'une de l'autre. Leur salut s'est échangé dans une prière qui est bonne sur la langue et féconde au cœur. Ce grand trésor caché dans ma poitrine, qu'est-ce qu'il signifie? Pourquoi ne sait-il pas me crier ce qu'il est? Comme si mon âme allait naître, comme si elle devenait Dieu un peu plus à chaque battement de mon cœur. Quelque chose que je ne peux pas pressentir avec la même certitude que lorsqu'on tâte avec la main dans la nuit, sans qu'il faille chercher où cela est. Comme si le secret était là, de toute la piété, de toute la pureté, proche de l'intelligence et répondant au désir avant qu'ils se connaissent. Ô blanche, plus blanche que toute la blancheur des cierges, et que le voile de la Vierge qui tombe sur l'autel, la grande fleur du sacrifice est là, quand le Seigneur permet à son étrange vœu de venir habiter la terre. Ensemble, avec le parfum de la fleur, mon bien-aimé, ensemble, comme le pétale et le parfum qui ne sont qu'un, ensemble, tous ensemble, avec Dieu. Sur le chemin où l'ombre et la lumière se touchent, où Dieu et l'autre aspect ne sont pas bien séparés encore et pas bien réunis, tandis qu'au centre d'eux, comme une colonne qui fait qu'ils se ramènent l'un à l'autre, le signal est certain.
pour ceux qui sont de l'Alliance,